Ils m'ont humilié pour mon vélo rouillé. Mais c'est lui qui m'a mené plus loin qu'eux. Chaque matin, le même rituel. Je descendais l'escalier branlant de notre immeuble, poussais la lourde porte métallique et retrouvais mon vélo adossé au mur. Pas un vélo de magazine. Pas un de ces modèles brillants avec frein à disque et peinture fluorescente. Le mien était une carcasse rouillée, héritée de mon oncle. Le guidon bancal grinçait à chaque mouvement, la chaîne sautait dès que je pédalais trop fort, et la selle, n'en parlons pas. Une mousse déchirée, recouverte d'un vieux sac en plastique pour éviter d'arriver trempé à l'école les jours de pluie. Je montais dessus malgré tout. Je savais que les rires m'attendaient à l'autre bout du trajet, mais je pédalais quand même. Le vent me fouettait le visage, mes jambes brûlaient vite. La chaîne résistait comme si elle voulait m'arrêter. Mais dans ces efforts, il y avait une forme de liberté. Quand j'arrivais devant le portail du collège, les voix me fauchaient aussitôt. Regarde-moi ce tas de ferraille! Attention, il va se casser en deux. Hé, t'as pas honte de venir là-dessus? Je ne répondais jamais. Je garais mon vélo, je le cadenassais comme si c'était un trésor. Et eux continuaient. Certains secouèrent le guidon pour rire, d'autres faisaient semblant de tomber en imitant un fracas. Jonas, le meneur, trouvait toujours la phrase qui coupait plus fort que les autres. Tu sais quoi? Ton vélo, c'est toi. Tout rouillé, tout bancal. Bon qu'à finir à la casse. Ces mots restaient plantés dans ma poitrine. Mais le soir, quand je reprenais la route inverse, j'avais l'impression que ce vélo et moi étions complices. Lui grinçait, moi je soufflais. Et pourtant nous avancions. C'était peut-être ça notre force, avancer quand même. Chez moi, maman me disait: un jour je t'achèterai un neuf, promis. Je souriais, mais je savais que ce n'était pas possible. Son salaire passait dans le loyer et les courses. Alors j'entretenais mon vélo avec ce que j'avais. Un peu d'huile, des boulons récupérés, du ruban adhésif. Chaque réparation maladroite était comme une couture sur ma propre vie. Un soir, alors que je réparais la roue arrière dans la cour, un vieux voisin s'est approché. Tu tiens à cette ferraille, hein? Oui, il a souri. Alors continue. Parce qu'un vélo, c'est comme une vie. Tant que les roues tournent, tu vas plus loin que ceux qui restent plantés. Ces mots m'ont marqué. Je les ai gardés comme un mantra chaque fois que je pédalais sous les rires. Je ne le savais pas encore, mais ce vélo, que tout le monde méprisait, allait bientôt m'emmener beaucoup plus loin qu'eux. Chaque matin, les rires semblaient plus lourds que la chaîne rouillée de mon vélo. Ils me poursuivaient jusqu'en classe. Ils s'accrochaient à mes cahiers. Ils tintaient dans mes oreilles, même quand le prof parlait. Parfois, j'avais l'impression que mes camarades ne voyaient pas mon visage, seulement le métal écaillé, la selle en plastique déchirée. Un mardi, Jonas avait eu une nouvelle idée. Quand je suis arrivé devant le portail, il avait posé à côté de l'entrée une vieille brouette trouvée je ne sais où. Hé les gars, voilà le nouveau vélo de mon prénom. Plus rapide, plus solide. Les rires ont éclaté, les téléphones ont filmé. Je suis passé devant, le regard planté dans le sol, les joues brûlantes. Mais au fond de moi, une colère silencieuse commençait à battre. Pas une colère de cri, une colère de pédale. Le soir, je me suis dit, si je dois être jugé pour mon vélo, alors autant que ce vélo serve à quelque chose. J'ai enfilé un vieux sweat, j'ai serré ma capuche et je suis parti rouler. Les premières minutes, ma respiration s'est brisée vite, mes cuisses ont brûlé. Mais je continuais. Je pédalais à travers les rues sombres, je m'enfonçais jusqu'aux collines derrière la ville. Le vélo grinçait, la chaîne sautait, mais je me relevais, je resserrais, je repartais. Au début, c'était une fuite, mais peu à peu, c'est devenu une habitude. Tous les soirs, je faisais un tour plus long. Les jambes s'endurcissaient, mon souffle s'élargissait. J'apprenais à apprivoiser mon vélo, à anticiper quand la chaîne allait décrocher, à me lever de la selle pour passer les côtes. Un soir d'orage, je me suis retrouvé sous une pluie battante. Les voitures éclaboussaient, mes habits collaient, le vélo glissait. J'ai failli tomber 2 fois.
Mais je me suis dit, si je tiens ce soir, plus rien ne pourra m'arrêter. Alors j'ai continué. L'eau coulait dans mes yeux, mes mains gelées agrippèrent le guidon. Et quand je suis arrivé en haut de la colline, trempé, haletant, j'ai levé les yeux. Toute la ville brillait en dessous, les lumières comme des constellations. J'ai éclaté de rire, seul, sous la pluie. Ce vélo, si laid, m'avait mené là où eux ne viendraient jamais. À l'école, rien ne changeait. Jonas continuait ses humiliations. Un jour, il a dessiné mon vélo au tableau, énorme tas de ferraille avec mon visage au milieu. Voilà le portrait du siècle, a-t-il lancé. Les rires ont fusé. Mais moi, j'ai pensé à la colline, aux lumières de la ville, à ce souffle nouveau qui emplissait mes poumons. Et, pour la première fois, au lieu de baisser les yeux, j'ai souri. Jonas a vu ce sourire, et ça l'a rendu fou. Parce que mes rêves commençaient à rouler plus vite que ces moqueries. Un après-midi, en rentrant d'une longue sortie, je suis tombé sur une affiche à moitié arrachée sur un poteau. Course cycliste du quartier, ouverte à tous. Inscription gratuite. Parcours de 10 km. Rendez-vous dans 3 semaines. J'ai relu l'affiche 5 fois. Une course. Avec mon vélo rouillé, l'idée me faisait trembler, mais aussi brûler. Parce que c'était peut-être là que je pouvais leur montrer ce que ce tas de ferraille valait vraiment. Depuis le jour où j'avais vu cette affiche, je n'avais plus qu'une idée en tête. La course. 10 kilomètres. Pour certains, rien. Pour moi, un mur. Mais un mur que j'avais envie d'escalader avec mon vélo rouillé. Chaque soir, je m'entraînais. Je choisissais des trajets plus longs, plus durs. Je montais les côtes en apnée. Je descendais les rues en serrant les freins qui couinaient comme des oiseaux blessés. Mon vélo grinçait de partout, mais je le réparais avec mes moyens. Un peu d'huile de cuisine quand je manquais de dégraissant. Un vieux chiffon comme rustine improvisé. Peu importe l'état, il roulait, et moi avec. À l'école, la rumeur a vite circulé. Jonas, évidemment, avait flairé le scandale. Attendez, vous êtes sérieux? Mon prénom veut participer à une course avec son vélo? Les rires ont fusé. Certains ont même imité le bruit de ma chaîne qui sautait. Jonas a ajouté: il va finir à pied avant le premier virage. Et ce jour-là, il a eu une idée plus cruelle encore. Il s'est approché de moi et a dit, assez fort pour que tout le monde entende: si tu termines la course, je te laisse tranquille. Mais si tu abandonnes, tu me donnes ton vélo. Un silence a traversé la cour. Ils savaient tous que mon vélo, aussi minable soit-il, était mon seul moyen de transport, mon seul compagnon. J'ai senti la gorge se nouer. Mais au lieu de refuser, j'ai hoché la tête. D'accord. Les rires ont explosé. Mais derrière eux, j'ai vu Clara, au fond de la cour, me lancer un regard. Pas de moquerie, un regard de soutien. Les jours suivants, mes entraînements sont devenus plus durs. J'ai commencé à sortir avant l'école, à pédaler à l'aube. Le froid me mordait les doigts, mes jambes tremblaient, mais j'apprenais à tenir. Chaque coup de pédale était une réplique silencieuse à Jonas. Chaque montée à vallée était une preuve que mon vélo et moi n'étions pas finis. Un soir, alors que je bricolais encore ma chaîne, le vieux voisin est revenu. Il m'a observé en silence, puis a dit: tu sais, les vélos flambants ne font pas toujours gagner les courses. Ce qui gagne, c'est la tête et le cœur. Et toi, tu en as. Il m'a donné une vieille lampe dynamo qui traînait chez lui, pour que ta route brille, même dans l'obscurité. J'ai serré l'objet dans ma main comme un talisman. La veille de la course, je n'ai presque pas dormi. Les images tournaient dans ma tête. Les rires de Jonas, les côtes interminables, le souffle coupé. Mais aussi la colline sous la pluie, les lumières de la ville, et ce sentiment de liberté. Je savais que je n'avais pas le vélo des autres, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. L'habitude de pédaler avec le poids des moqueries sur le dos. Le matin de la course, en arrivant sur la ligne de départ, j'ai vu les autres concurrents. Casque brillant, vélo de compétition aux roues fines, maillot moulant. Moi, j'étais en vieux jogging, avec mon vélo qui grinçait déjà sous mon poids.
Les regards se sont tournés vers moi. Des sourires moqueurs, des ricanements. Et Jonas, dans son maillot neuf, a soufflé en me croisant. Adieu ton tas de ferraille. Mais moi, j'ai posé les mains sur mon guidon. Le métal froid m'a rappelé une vérité. Ce vélo et moi, nous avions déjà parcouru des kilomètres que personne n'avait jamais vus. Le sifflet a retenti et la foule des vélos s'est élancée comme une vague colorée. Les maillots fluorescents brillaient sous le soleil, les pneus fins sifflaient sur l'asphalte. Moi, au milieu, j'avais l'impression d'être un caillou ballotté par le courant. Mon vélo grinçait déjà. Chaque coup de pédale faisait craquer la chaîne comme si elle allait céder d'une seconde à l'autre. Au bout de 2 minutes, Jonas s'est retourné vers moi, un sourire carnassier accroché aux lèvres. Alors, t'arrives à suivre? Fais gaffe, ton tas de ferraille va exploser. Il a accéléré d'un coup, me laissant derrière lui avec un petit groupe de retardataires. Les spectateurs, alignés au bord de la route, ont ri en me voyant passer. Oh, regardez, on a un musée ambulant. Je serrais les dents. La sueur coulait déjà sur mon front. Les premiers kilomètres étaient un de les plus durs. Mais j'avais appris une chose. Moi, je ne partais jamais vite. Je tenais. Le sifflet a retenti et la foule des vélos s'est élancée comme une vague colorée. Les maillots fluorescents brillaient sous le soleil, les pneus fins sifflèrent sur l'asphalte. Moi, au milieu, j'avais l'impression d'être un caillou ballotté par le courant. Mon vélo grinçait déjà. Chaque coup de pédale faisait craquer la chaîne comme si elle allait céder d'une seconde à l'autre. Au bout de 2 minutes, Jonas s'est retourné vers moi, un sourire carnassier accroché aux lèvres. Alors, t'arrives à suivre? Fais gaffe, ton tas de ferraille va exploser. Il a accéléré d'un coup, me laissant derrière lui avec un petit groupe de retardataires. Les spectateurs, alignés au bord de la route, ont ri en me voyant passer. Oh, regardez, on a un musée ambulant. Je serrais les dents. La sueur coulait déjà sur mon front. Les premiers kilomètres étaient les plus durs. Mais j'avais appris une chose. Moi, je ne partais jamais vite. Je tenais. Au 5e kilomètre, la douleur a commencé à mordre. Mes jambes étaient en feu, mon souffle haché. Jonas était loin devant. Je le voyais à peine, son maillot éclatant comme un drapeau. Derrière moi, les rires s'étaient tus, remplacés par le bruit régulier des chaînes et des pneus. Puis le drame est arrivé. Dans une côte raide, ma chaîne a sauté. Le vélo a stoppé net. J'ai failli tomber. La foule sur le bas-côté a éclaté. Voilà, on l'avait dit. Il est fini. Mon cœur s'est effondré. J'ai regardé mon vélo, les mains tremblantes. La chaîne pendait, sale, grasse, prête à se rompre. Pendant 1 seconde, j'ai eu envie d'abandonner, de jeter tout ça et de rentrer à pied. Mais les mots du vieux voisin m'ont traversé l'esprit. Tant que les roues tournent, tu vas plus loin que ceux qui restent se planter. Alors, je me suis accroupi. Mes doigts noirs de cambouis ont replacé la chaîne. J'ai tourné le pédalier, le vélo a gémi, puis il est reparti. La foule a ri encore, mais j'ai senti autre chose dans certains regards, de la surprise. Parce que je ne quittais pas. Les derniers kilomètres ont été un enfer. Jonas menait toujours, sûr de lui, saluant la foule comme un roi. Moi, je pédalais dans la douleur, chaque souffle arraché à mes poumons. Mais je continuais. Et peu à peu, je voyais certains ralentir. Ceux qui étaient repartis trop vite. Ceux qui n'avaient pas appris à durer. Moi, j'avais la rouille, mais j'avais aussi l'endurance des humiliations. À 2 kilomètres de l'arrivée, quelque chose s'est produit. Jonas, trop confiant, a voulu montrer sa force dans une côte. Il a accéléré brutalement. Son vélo neuf a suivi, puis un bruit sec a éclaté. Sa chaîne venait de sauter. La foule a crié stupéfaite. Jonas, furieux, s'est arrêté net, ses mains propres tachées de cambouis, alors qu'il essayait maladroitement de réparer. Moi, je suis passé. Mon vélo grinçait, mais il roulait encore. Et pour la première fois, je n'entendais plus de rire, juste des applaudissements. Quand la ligne d'arrivée est apparue, mes jambes n'étaient bientôt plus que de la pierre. Mais j'ai continué. Et dans le vacarme de la foule, une pensée m'a traversé. Ce vélo, rouillé, humilié,
vient de me mener plus loin qu'eux. La ligne blanche s'approchait, tremblante derrière la chaleur et la sueur qui brouillaient mes yeux. Chaque coup de pédale résonnait comme un coup de marteau dans mes cuisses. Mon vélo grinçait, hurlait presque, mais il roulait, et moi, je roulais avec lui. Autour, la foule s'était enflammée. Certains tapaient en des mains, d'autres criaient mon prénom. C'était irréel. Moi, le garçon qu'on avait toujours humilié pour son tas de ferraille, j'entendais des applaudissements. Je n'avais plus de jambes, mais j'avais des ailes. À quelques mètres de l'arrivée, j'ai levé les yeux. Jonas était encore arrêté plus loin, agenouillé sur le bas-côté, les doigts pleins de cambouis, le visage rouge de rage. Ses amis essayaient de l'aider, mais ses cris couvraient tout. Mais bordel, ça coince. Ça coince. Il m'a vu passer. Son regard a croisé le mien. Je n'ai pas souri, je n'ai pas crié. J'ai juste continué à pédaler. Parce que le vrai triomphe, c'était d'avancer quand lui restait bloqué. Quand j'ai franchi la ligne, le monde a explosé. Les applaudissements, les cris, la musique. Je me suis arrêté, j'ai posé pied à terre. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai cru m'effondrer. Mais mes mains tenaient fermement le guidon, comme si c'était une couronne invisible. Un journaliste local s'est approché, micro en main. Comment tu te sens après cette course incroyable? Ton vélo n'est pas vraiment neuf. Quel est ton secret? J'ai caressé le cadre rouillé, encore tiède du soleil. Le secret, c'est simple. Ce vélo, tout le monde s'en était moqué. Mais lui, il m'a appris à ne jamais lâcher. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a mené plus loin que ceux qui riaient. La foule a éclaté à nouveau. Plus tard, en rentrant, je suis repassé devant le portail du collège. Le même portail où chaque matin les moqueries pleuvaient. Sauf que ce soir-là, il n'y avait que du silence. Certains camarades qui m'avaient ri au nez m'ont levé le pouce. D'autres ont chuchoté « Respect » et Jonas. Le lendemain, il a tenté de lancer une blague. « Ouais, t'as eu de la chance, c'est tout. Ton vélo tiendra pas 2 courses. » Mais personne n'a ri. Le silence de ses complices a été sa vraie chute. Chez moi, j'ai posé mon vélo contre le mur de la cuisine. Maman m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les côtes. Ses yeux étaient humides, mais elle souriait. Je n'ai jamais douté de toi, dit-elle. Tu rouilles peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu brilles. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle médaille. Ils m'ont humilié pour mon vélo rouillé, persuadé qu'il ne valait rien. Mais ce vieux cadre grinçant m'a appris la persévérance, l'endurance et la dignité. Eux avaient des vélos flambants, moi j'avais la rouille, mais aussi la force d'avancer, malgré tout. Et ce jour-là, c'est moi qui suis allé plus loin qu'eux. Abonne-toi et mets un like si toi aussi tu crois que ce qui compte n'est pas la brillance des choses, mais la route qu'elles t'aident à parcourir.